Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un nouveau tirage pour vous. Donc, il m'en reste 3. J'ai pris du retard, je suis vraiment désolée pour vous, Sagittaire. J'ai ici les Gémeaux et il me manque aussi des Capricornes. Voilà, donc comme je vous disais, j'ai pris du retard. J'ai un petit peu plus de mal en ce moment puisque bon, on est un petit peu déconfinés, ça fait du bien. Et on a tous besoin de se requinquer. Donc je verrai comment je ferai pour les vidéos prochaines. Parce que là, je me suis lancée sur un tirage beaucoup plus long et beaucoup plus complexe. Du coup voilà, je pense que les autres reviendront un petit peu à une énergie un peu générale, voilà, que ça parle d'amour ou d'argent ou quoi que ce soit. Bref, tout ça pour vous dire que je vais faire un tirage, donc, comme je vous ai dit, qui va parler un petit peu de l'amour, de l'économie, un petit peu de tout, un petit conseil aussi, voilà, hein, si ça peut nous aider. De quoi est-ce que vous devez vous libérer énergétiquement parlant aussi, parce que vous ne direz pas, mais c'est important. Bah oui, c'est important, je sais que les gens n'aiment pas, mais c'est pourtant important. Donc voilà, on va faire un petit peu tout ça. Donc je m'installe et je reviens de suite. À de suite. Donc, on est parti pour votre tirage, les Gémeaux. Alors, j'ai l'impression ici que vous avez besoin de trouver une structure. Certains, ça me parle d'un travail. Certains, ça me parle tout simplement d'une structure dans leur vie. Ils ont besoin d'établir leur plan, mais de le mettre en action, d'accord? Donc là, en fait, c'est ça dont vous avez besoin, selon mon tirage des Gémeaux, à qui ça parlera. Vous avez besoin de, voilà, réorganiser peut-être quelque chose et de le mettre en action, ok? Donc, et d'autres, c'est tout simplement qu'ils ont besoin tout simplement de travail. J'ai ici que c'est comme si vous alliez prendre en fait une décision. Vous avez besoin de prendre cette initiative-là, d'accord? Ça pourrait être en lien avec l'amour, mais ça pourrait être vraiment en lien avec ce que je vous disais au niveau du travail. Donc, il y a un choix à faire et ce choix, en fait, c'est comme si vous alliez prendre l'initiative de prendre cette décision, d'accord? J'ai aussi, je recouvre tout après, hein, vous inquiétez pas. J'ai aussi, du coup, que, bon, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se faire à votre insu. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est secret dans votre vie. Donc, vous vous affectez vraiment par rapport à votre vie. Il y a quelque chose qui n'est pas encore déclaré. Donc, actuellement, c'est quelque chose qui ne se sait pas. Ça me parle d'une transformation. Donc, ça me parle de quelque chose qui est en train de se transformer dans votre vie. Mais vous n'êtes pas réellement au courant. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est quelque chose qui encore ne s'est pas déclaré, tout simplement. Donc, ça me parle d'une fin de situation, tout simplement. D'accord? Donc ça, c'est un petit peu l'obstacle. Vous allez devoir justement peut-être arriver à mettre fin dans une situation ou à accepter cette fin de situation dans votre vie. Au niveau de votre économie, ça me dit que c'est comme si justement ça allait être un bon mois ou un bon mois pour pouvoir avancer et pour pouvoir avoir des bénéfices très certainement. Ok? J'ai également une carte qui me dit que vous pourriez avoir tout simplement une rivalité ou justement ne pas être d'accord peut-être avec un RH, quelqu'un de haut placé tout simplement, ou en lien avec une communication avec une personne, d'accord? Donc là, vous pourriez avoir tout simplement cette fameuse rivalité, pardon. J'ai également une notion que certains, en fait, ils sont en train de cacher leur amour, tout simplement. On a la carte de la lune, donc je ne peux pas vous dire autre chose. C'est quelque chose, en fait, que peut-être vous ressentez à l'intérieur de vous, mais vous n'exprimez peut-être pas tout simplement ce que vous ressentez. Vous le cachez aux yeux des autres. Donc là, c'est en train de me parler d'une situation une relation, du moins, qui pourrait être cachée. Je vais vous recouvrir celle-là avec le tarot. Et c'est la tentation, et oui. Donc, c'est comme si en fait vous étiez très très attiré par quelqu'un, pour certains. Vous êtes vraiment très très attiré par quelqu'un et du coup vous préférez cacher cette relation, d'accord? Ça peut me parler aussi d'une relation qui pourrait être toxique ou très passionnelle, très sexuelle, très... Voilà. Et ça en fait c'est quelque chose que vous continuez de cacher aux yeux des autres. Vous ne vous exprimez pas par rapport à ce que vous ressentez réellement, ok?
Bien, j'ai une notion que c'est comme si ce mois-ci, ben voilà, vous allez oser faire des choses, vous allez oser, même si vous n'êtes pas prêt, on va dire, vous n'avez pas l'expérience pour débuter un nouveau travail par exemple, ben, c'est pas grave, vous allez quand même vous lancer. On me dit ici que vous allez justement être assez courageux. Ce sont des efforts à faire évidemment, mais que vous allez quand même être assez courageux pour le mois de juin et vous allez prendre un petit peu le taureau par les cornes pour pouvoir avancer dans votre vie. J'ai également une communication, comme je vous disais, c'est pour ça que je vous mets des exemples par rapport au travail, parce qu'effectivement ici j'ai une carte qui me représente un projet. Donc vous pourriez avoir une communication par rapport à un projet que vous voulez justement mettre en action, ok ? Donc là, on a ce fameux projet qui, justement, je pense que c'est par rapport à cette carte qui me dit que voilà, vous allez prendre une décision et voilà, cette communication va arriver à vous et vous allez décider de faire telle ou telle chose. J'ai une notion également que, au niveau de votre maison, je vois pas trop de soucis, c'est plus peut-être certains vont devoir trouver un équilibre, peut-être. On vous demande aussi de la patience par rapport à quelque chose, hein, en lien avec votre maison. Voilà, c'est tout simplement le fait de trouver un équilibre et d'être patient. Voilà, j'ai pas plus d'infos sur ça. Donc on va tout recouvrir les amis avec l'oracle des miroirs. Donc, on a la carte de la femme, on a la carte de la chance, on a la carte de l'ouverture, on a la carte de l'homme, on a la carte de la victoire, on a la carte de la sexualité, on a la carte du carrefour, on a la carte de la santé, on a la carte de la trahison, et on a la carte de l'hérédité. Donc, je vous disais, pour certains, en fait, c'est comme si en fait il y avait une personne. Donc là, j'ai la carte de la femme, une personne tout simplement. Peut-être qui n'agissait pas, d'accord. C'est une notion ici que, bon, effectivement, ça pourrait me parler d'un couple. Mais j'ai l'impression que c'est en train de me dire tout simplement que peut-être qu'avant, il y avait quelque chose dans votre vie que vous étiez un peu inactif. Il y a une notion comme ça et justement, vous avez besoin de mettre de l'action. Hein, je vous le disais au début. Donc, ça pourrait être réellement en lien avec une femme, avec tout simplement une personne ou avec vous-même. D'accord ? J'ai la carte de la chance. Je vous disais que vous alliez justement prendre l'initiative dans quelque chose de votre vie où vous alliez vouloir justement faire un choix. Et là, en fait, on me dit que ce serait quelque chose de bon d'effectuer ce choix, qu'en gros faut suivre un petit peu son cœur et c'est ce que j'ai l'impression que vous allez faire les Gémeaux pour le mois de juin et ça en fait c'est favorable, ok. Donc j'ai la carte de l'ouverture, je vous disais qu'il y avait quelque chose qui était en train de se faire qui était encore peut-être caché, qu'il y avait une fin de situation à accepter et on a la carte de l'ouverture, d'où je pense qu'en fait c'est à vous tout simplement de finir avec quelque chose dans votre vie. Il y a une situation en fait qui peut être un obstacle et c'est à vous justement d'ouvrir cette fameuse porte que moi je vois ici parce que c'est vous qui avez la clé un petit peu pour pouvoir vous sortir de cette situation, d'accord? Ensuite, j'ai la carte de l'homme. J'ai la carte de l'homme ici. Bon, on revient à la même. Hein. C'est soit vous, soit une personne, soit un homme tout simplement. Donc là, en fait, on est en train de me dire que niveau économie, il va y avoir justement peut-être le fait qu'il y a quelque chose en fait qui se met en action du coup dans votre vie et qu'en fait, ça va être bénéfique pour vos économies, très certainement. D'accord, donc là en fait c'est une action en fait qui va être mise en place qui va justement aussi faire que dans votre économie vous allez avoir une avancée, un changement, quelque chose qui va être pour le moins dans mes cartes positif. J'ai ensuite la carte de la victoire. Je disais que vous alliez peut-être avoir une rivalité avec une personne, donc c'était peut-être un RH, quelqu'un comme ça, peut-être que justement c'est au niveau de vouloir être reconnu aux yeux des autres par rapport à quelque chose dans votre vie. Pardon, vous avez besoin de ça. Et là, en fait, vous pourriez avoir une certaine petite friction par rapport à cette communication
soit en lien avec ce que je suis en train de vous dire du RH, soit en lien avec quelque chose que vous voulez être reconnu. Donc là, en fait, il va falloir peut-être que vous bataillez un petit peu pour avoir gain de cause. Donc ici, bon, je vous disais, il y avait certains, c'était au niveau de l'amour. On a la carte de la sexualité, donc qui me dit qu'effectivement, qui va me confirmer avec la carte de la tentation, que effectivement, certains sont tout simplement en train de se cacher, cacher tout simplement leur relation aux yeux des autres, parce que c'est une attirance très très forte que vous avez envers cette personne et que du coup, en fait, vous pourriez vous voir en cachette. Voilà, c'est un petit peu une notion comme ça. Et ceux qui n'ont personne, en fait, c'est peut-être justement que vous avez peut-être besoin aussi de... comment l'expliquer ? Nettoyer quelque chose en vous, dans les énergies, parce que certains sont aussi peut-être très frigides. Hein, donc ils ont plus envie de quoi que ce soit en fait, et ils ont un petit blocage à ce niveau-là justement, et peut-être qu'il faudrait que justement vous vous fassiez aider au niveau d'une personne qui gère les énergies. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Donc ensuite, je vous disais, on avait la carte du carrefour. Bien, bon, il va falloir se forcer à faire quelque chose. Il va falloir se forcer à prendre une décision. Il va falloir être courageux, tout simplement dans cette situation de vie que vous allez avoir. Et tout simplement, y aller quoi. À un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes, comme je vous disais. On a la carte de la santé. Bon, ici peut-être que vous avez besoin justement de prendre soin de vous tout simplement et d'aller voir quelqu'un, donc un professionnel. Et ça peut être vraiment un professionnel par rapport à un docteur, mais ça peut être aussi un professionnel au niveau de, je sais pas, vous voulez aller chez le coiffeur tout simplement, et donc du coup vous allez peut-être mettre en œuvre cette action pour pouvoir tout simplement vous faire beau, vous faire belle, parce que vous en avez besoin. Et pour d'autres, c'est tout simplement un projet peut-être qui est en train de se mettre en place justement pour le mois de juin, où vous pourriez avoir une communication. Ça pourrait être également en lien avec tout simplement un projet au niveau, je ne sais pas, travailler dans les hôpitaux ou en lien avec l'aide aux autres, tout simplement. Ok, donc voilà, c'est ce que moi j'en tirerai. Donc ensuite, j'avais la carte de la patience. Je vous disais, il fallait du temps, quelque chose, trouver une harmonie en lien avec votre maison, etc. Bon, effectivement, là, j'ai pas du tout une bonne carte. J'ai la carte de la trahison qui, tout simplement, vient me dire que certains, ils ont été... ils sont passés par une certaine douleur, d'où la notion de trouver un certain équilibre et une certaine harmonie, et que le temps soigne tout simplement. C'est ce que c'est en train de me dire. Ok ? Et ensuite, j'avais la carte de l'hérédité, et moi je vous disais qu'effectivement vous alliez peut-être oser faire des choses, etc. Nouvelles. Et c'est comme si peut-être certains ont eu un blocage dans leurs énergies ou à cause d'une personne. Et c'est peut-être héréditaire, c'est-à-dire que c'est quelque chose, là on a la carte de l'instabilité. C'est quelque chose en fait que peut-être vous dites tout le temps, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive tout le temps à moi? Mais pourquoi ça n'arrive... Pourquoi c'est toujours les mêmes choses qui m'arrivent, hein? Un peu une notion comme ça. Et donc là, en fait, avec la carte de l'instabilité, c'est ça. C'est justement le fait de vouloir aller à gauche et vouloir aller à droite aussi. Enfin voilà, et en fait, on perd un équilibre. Donc, il faut peut-être justement, je reviens à cette carte-là, trouver de l'aide tout simplement avec un professionnel qui pourrait vous aider au niveau des énergies, à savoir pourquoi, les énergies karmiques peut-être même, pourquoi est-ce que vous avez toujours ces mêmes soucis. Voilà. Donc, on passe aux oracles. Rapidement, quel est le message à vous transmettre en tant que conseil ? On a la carte de l'équilibre. Elle dit, garde un bon équilibre en tout. La vie doit être balancée par une vie saine. On avait la carte de l'instabilité aussi. Un petit message supplémentaire. On a la carte Charles Darwin. Observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Et j'avais celle-là aussi qui s'était retournée. Le téléphone. Elle dit, qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. Et je vais vous la lire aussi parce que voilà, on a la clé.
Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à des possibilités. Je vous disais que vous aviez un blocage, c'était la carte de l'ouverture. Il fallait ouvrir une porte et c'était vous qui avez la clé. Là, elle est sortie pour le confirmer. Voilà. Et de quoi est-ce que vous devez vous libérer énergétiquement parlant? Parce que c'est quand même très très important, les amis. J'ai celle-là qui s'est retournée. Karma familial. Je vous parlais tout à l'heure de ça, de pourquoi est-ce que ça m'arrive tout le temps, nanana. Karma familial. On va vous lire la carte vite fait. Enfin, je vais vous lire la carte vite fait. Elle dit, tu es aujourd'hui bloqué par des mémoires qui ne sont pas les tiennes. Tu portes en toi un blocage familial. Cela peut être des mémoires parasites ou des peurs de tes parents comme de tes aïeux. Tu dois te libérer de ces mémoires pour casser ces schémas qui se répètent de génération en génération. Aujourd'hui, tes énergies et tes chakras sont perturbés par des mémoires ancestrales en lien avec les blessures de tes ascendants. En travaillant sur ce poids familial, tu vas pouvoir te reconnecter avec ta mission de vie et avec ta véritable nature. Tu es une personne optimiste, mais ces mémoires te donnent parfois un aperçu sombre pour ton présent et ton avenir. Prends du recul par rapport aux situations que tu as vécues pour avoir conscience de ta responsabilité dans ces situations et pour entrevoir les répétitions de schémas en lien avec ces mémoires et peurs familiales. En te libérant de ce karma familial, tu vas créer un nouveau cycle de vie pour toi et pour ta descendance. Cela va te permettre de créer un nouveau air frais dans tout ce que tu entreprends et dans tes relations avec les autres. Tu retrouves ton unicité, je vais y arriver, tu retrouves ton unicité et surtout ta liberté d'être et de vivre ce que tu souhaites toi et personne d'autre. Voilà les amis, donc j'espère que ça vous aura parlé. Il y a le petit rat qui monte les escaliers. Donc voilà, je vous invite à liker, à commenter, à vous abonner. Ça me permet de m'aider, ça me permet tout simplement de continuer à être courageuse moi aussi avec tous ces tirages. On dirait bien, mais ça prend beaucoup de temps. Après, personne ne m'oblige à le faire, c'est moi qui le fais parce que j'ai envie. Mais bon, écoutez, si vous pouvez me rendre l'appareil, ce sera génial. En tout cas, je vous dis merci, prenez soin de vous et je vous souhaite un très très bon mois de juin. À bientôt, ciao ciao.